Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. C'est une scène peu ordinaire qui s'est jouée ces derniers mois au Bénin. Un président de la République réunissant sous le toit du palais de la Marina des chefs religieux longtemps opposés pour parler d'unité, de réconciliation et d'avenir commun. Le chef de l'État, Patrice Talon, habituellement discret sur les questions confessionnelles, a surpris en endossant un rôle inattendu, celui de médiateur des grandes familles religieuses béninoises. Église du christianisme céleste, Union islamique du Bénin, Église protestante méthodiste. Voici trois communautés, trois histoires de division interne. Et pourtant, au fil des rencontres, des dialogues et les lignes ont bougé. Des accords ont été signés, des mains se sont serrées et des lendemains plus apaisés se dessinent. Que cache cette offensive de paix religieuse? Est-elle simplement humaniste ou aussi stratégique? Que pensent les leaders religieux, les fidèles, les analystes de cette implication présidentielle directe? Entre espoir et lecture politique, les avis sont partagés. Mesdames et messieurs, dans cette édition spéciale, nous nous intéressons à ce sujet. Implication personnelle du chef de l'État, Patrice Talon, dans la réunification des méthodistes, des musulmans et des célestes. Regard croisé des observateurs sociaux, politiques. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une affaire judiciaire emblématique a opposé deux factions autour de l'utilisation du récépissé numéro 22-52, document fondateur de l'Église datant de 1947. Marcelin Zanou a accusé Barthélemy Yakasso d'usurpation de titre en continuant d'utiliser ce numéro malgré une rupture de 12 ans avec le Comité supérieur mondial. Yakasso, de son côté, a dénoncé des modifications unilatérales des textes fondateurs et a affirmé que son groupe restait fidèle aux principes originels de l'Église.
Le vénérable suprême évangéliste Jansen Kokoye a rappelé que depuis 1975, le prophète fondateur Samuel Joseph Oshofa avait interdit la propriété privée individuelle des paroisses. Cette règle vise à préserver l'unité et la cohésion de l'Église. Toutefois, certains responsables locaux continuent de gérer des paroisses sur des terrains privés, ce qui expose l'Église à des risques juridiques et à des sanctions administratives. Le 20 avril dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré les hauts dignitaires de l'Église, dont le pasteur Benoît Bennett Adéogun et le pasteur Emmanuel Mobilina Oshofa. L'objectif était de favoriser le dialogue et de soutenir les efforts de réconciliation entre les différentes branches de l'Église, notamment au Bénin, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'était le dernier conflit religieux résolu par le chantre de la rupture. La gestion des crises religieuses au Bénin, Faouzia Sefou, s'est donné l'exercice, mesdames et messieurs, de nous rappeler l'implication du chef de l'État, Patrice Talon. Suivons. 3 dates resteront à jamais gravées dans la mémoire des Béninois, surtout des fidèles chrétiens et musulmans, après le passage du chef de l'État Patrice Talon à la tête de notre pays, le Bénin. Dimanche 3 juillet 2016, une date qui marque la fin des tensions au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin après plus de 20 ans de crise. Le président Patrice Talon, soutenu par l'ex-président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, et de nombreuses autres personnalités politico-administratives, a allumé le calumet de la paix tout en réconciliant et en unifiant les partis divisés. Oui, c'est toi, Éternel, qui l'as voulu. Rien autre que ta grâce n'aurait pu joindre en un même lieu. Et comme un seul corps, nous, entre-temps, nous nous déchirons sans remords. L'heure n'est plus aux incriminations, mais au pardon dans la vérité. Nous découvrirons à coup sûr que nous avons été pardonnés. Depuis le premier jour où le chef de l'État nous a réunis, nous a parlé et nous avons accepté son message. La réconciliation et la réunification de l'Église que vous venez solennellement de proclamer est un acte de courage, d'abnégation et d'amour qui n'est digne que des femmes et des hommes de grande foi comme vous. Chers frères, chères sœurs, ce jour du 3 juillet, c'est le jour où le Seigneur a voulu confirmer votre élection, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, sachez que c'est oui, le mage Melchior qui m'inspire de vous dire que la surprise que vous nous faites aujourd'hui n'était pas au programme. Et que c'est lui qui a fixé ce jour et que ce jour devient historique car le projet que vous avez soutenu avec vos prédécesseurs sur le Bénin, promoteur de la paix par notre chemin, c'est aujourd'hui que nous signons la pétition mondiale. Les tensions latentes entre les différentes tendances de l'Église du christianisme céleste sont plus complexes. Depuis la mort de son fondateur, l'Église a connu des années de conflits, entraînant confusion et souffrance dans le rang des fidèles. Ainsi, après avoir reçu et rendu visite aux 2 partis divisés, loin des caméras, la fin de la récréation a été sonnée le samedi 26 avril 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Si la réunification des dignités célestes n'était pas encore acquise, la parole présidentielle a agi comme une force de stabilisation. Pour ce mérite que nous partageons,
de féliciter nos révérends pasteurs Adéogo et Oshofa, de féliciter les plus hauts responsables de l'église Christianisme Céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et tout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu. Je suis particulièrement honoré. Et je voudrais, devant vous, en engagement, de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Enfin, les musulmans de la ville capitale qui ont été secoués par une crise après la mort de l'imam Ouzefa dans le cadre de la désignation d'un nouvel imam ont été reçus au palais de la Marina par le chef de l'État Patrice Talon. Ainsi, le mercredi 26 mars 2025, les deux parties en conflit ont décidé de mettre fin aux divisions et ont accepté de parler d'une même voix. Oui, il est important de vous préciser un certain nombre de choses pour que vous compreniez jusqu'à quel point le chef de l'État est préoccupé par la crise au sein de la communauté musulmane de Porto Novo. Informé, comme l'a dit le préfet, il avait dépêché le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le lundi, après l'incident de samedi 22, le mardi, le chef de l'État lui-même, il s'est déplacé. Il est venu à Porto Novo. Il a rencontré le patriarche Karim Ubin da Silva et certains membres du CCMP en notre présence, bien sûr en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que nous-mêmes, Madame le préfet et moi. On a beaucoup échangé. Il a parlé avec le patriarche et les membres du CCMP. Le mercredi, le lendemain, difficilement, il a resserré son agenda pour recevoir les deux parties à la présidence. Regardez cet enchaînement. Cela dénote de la préoccupation que le chef de l'État a par rapport à cette crise et surtout de son amour pour la ville, Porto Novo et toute la communauté. D'ailleurs, il nous l'a dit, il est très attaché à la ville de Porto Novo et il reconnaît la ville de Porto Novo comme une ville de paix et de cohésion. Il ne souhaiterait pas une déchirure, quelle que soit la communauté. Il est allé loin. Il nous a dit, c'est dans la vie politique qu'on a une mouvance et une opposition. Mais dans la religion, il n'y a pas d'opposition. Allahu Akbar. C'est pour vous dire tout l'effort que le chef de l'État a fait aujourd'hui. Vous allez constater, tout à l'heure, on s'était retiré. On a échangé avec Madame le préfet. Et quand on s'est retiré, on a encore fait les derniers réglages. De la même manière, le chef de l'État est fier du Bachoron, de son attitude, malgré tout ce qu'il a entendu, malgré tout ce qui s'est passé. Et voudrait que nous puissions présenter des excuses également à sa famille, la famille de son épouse, pour les chocs qu'ils ont subis, surtout son épouse. Donc je me charge de présenter des excuses à la femme du Bachoron et à toute sa famille. Et il nous charge également de vous dire qu'il n'y a pas de vainqueur et qu'il n'y a pas de vaincu. Il nous charge aussi d'inviter les fidèles
à œuvrer chacun en ce qui le concerne pour préserver la paix et la cohésion de la communauté. L'implication personnelle du chantre de la rupture, Patrice Talon, dans ses réunifications religieuses au Bénin, illustre une forme de gouvernance hybride, mêlant rationalité politique et sensibilité communautaire. Si ces actions dans l'unification des méthodistes, la pacification musulmane et la médiation céleste sont pleinement abouties, elles montrent une volonté rare chez un chef de l'État ouest-africain, celle d'inscrire la paix religieuse dans la continuité de l'unité nationale. Un acte qui pourrait aussi susciter de vifs débats. L'Église du christianisme céleste au Bénin a été confrontée à des défis internes majeurs, notamment des conflits de leadership, des questions de gestion des biens et un besoin urgent de réconciliation. Les initiatives de dialogue soutenues par les autorités nationales ont pu restaurer l'unité et la paix au sein de cette communauté religieuse. Augustin Sodinou, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous êtes un acteur politique et céleste de religion, si je ne me trompe pas. Bien sûr, je suis céleste. Alors, à la rencontre du mois de février dernier entre le chef de l'État et les hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste, le président Talon a appelé à un engagement sincère en faveur de la cohésion et de la paix. Le 26 avril 2025, le Conseil supérieur de transition a été installé par le chef de l'État. Augustin Sodinou, cette paix retrouvée est-elle pour les beaux yeux du chef de l'État Patrice Talon, ou bien est-ce une façade? Ce n'est ni pour les beaux yeux du président Patrice Talon, ni une façade, non. Vous savez, les prophéties arrivent toujours à accomplissement, à son thème, au thème fixé par le Seigneur lui-même. Car tous les fidèles de l'Église d'Israël céleste attendaient quand même un jour qu'il y aura cette paix retrouvée et l'unicité. C'est-à-dire, on aura un seul berger sur le plan mondial pour notre Église. C'est une prophétie du révérend fondateur, le pasteur Papa Oshofa. D'accord. Donc, tous les fidèles savaient dans leur cœur qu'un jour, cette prophétie allait se réaliser. Mais nous étions à 1000 lieues d'imaginer que ça pouvait se réaliser à travers le président Patrice Talon. Malgré que le président Patrice Talon ne fait que multiplier des actions dans ce sens, car qu'il vous souvienne qu'il l'a fait déjà au niveau de l'église des méthodistes protestants. Il a eu à le faire aussi au niveau des musulmans, et je crois aussi au niveau des adeptes du culte vaudou. Donc, le président Patrice Talon, malgré qu'il était dans cet élan, nous ne pouvions pas imaginer qu'il allait réussir de notre côté aussi. Puisqu'on peut aussi se replonger un peu dans le passé et se rappeler que le président, paix à son âme, le président Mathieu Kérékou aussi avait essayé de réconcilier le Nigeria et le Bénin, puisque tout se base sur le Bénin et le Nigeria, fondamentalement, avant de voir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et tout ça. Bon, donc, cette fois-ci, la méthode et la façon de procéder qui sont propres au président Patrice Talon ont permis un bon aboutissement, de telle enseigne qu'aujourd'hui, nul ne doute. Et c'est en me fondant sur ça que je vous disais que ce n'est ni une farce, ni pour les beaux yeux du président Patrice Talon. C'est la réalisation d'une prophétie et Dieu a bien voulu utiliser le président Patrice Talon pour réaliser l'unification au sein de l'Église d'Israël céleste. Alors, doit-on craindre l'implication du chef de l'État dans la gestion des crises religieuses? Craindre, c'est le mot craindre que vous avez utilisé? Exactement. Est-ce qu'on doit craindre son implication? Oui. Est-ce qu'on craint quelque chose qui apporte du bien? Puisque rester ensemble, ça fait du bien. Éviter les querelles, faire tourner dos à la séparation et rester ensemble, c'est un don de l'Esprit Saint. Vous savez, Dieu dit de l'adorer dans l'esprit, car lui-même Dieu, il est esprit. Contrairement à des gens qui, dans un passé récent, brandissaient à tout vent la Bible et parlaient couramment de Jésus-Christ,
nous voyons maintenant que l'adage qui dit que c'est les fruits qui permettent de reconnaître l'arbre, que finalement il y a des gens qui réellement adorent Dieu en esprit et qui ne brandissent pas tous les jours la Bible, mais à travers leur agissement, on se rend compte que c'est des personnalités, c'est des leaders qui ne visent que l'union. Ils veulent l'union à tout bord. C'est des leaders charismatiques qui ne visent que l'union sur tous les plans, même sur le plan politique. Ils ne visent que l'union en invitant les Béninois à ne plus se contenter de petits partis politiques et de se mettre ensemble pour avoir de grands partis politiques. Au niveau des religieux, ils souhaitent qu'il y ait plus de division, que les gens restent ensemble. Vous voyez, c'est une vision très claire, c'est vraiment positif. Et je sais que et lui-même et sa progéniture ne manqueront pas de grandes bénédictions de la part de Dieu de Papa Oshofa. Alors, Augustin Soldino, quel est l'intérêt du chef de l'État de favoriser ou bien d'être l'homme de la cohésion et de la paix entre les confessions religieuses aujourd'hui? Oui, inévitablement. Moi, je ne vois personne qui peut le détrôner pour le moment, parce que il a pu le faire déjà à maintes reprises. Et pour quel intérêt? Ça a été de coup d'essai, coup de maître en même temps. Hein, il a réussi, et on ne peut que l'encourager et dire sans se tromper que vraiment il est l'homme de paix. Il sait utiliser les mots, il sait faire la médiation, il sait convaincre, et que le Seigneur le bénisse. Voilà. Et pour quel intérêt le fait-il, Augustin Soldino, selon vous? Ben, je dis, il le fait dans tous les sens. Ça veut dire que c'est un homme de paix lui-même. C'est un homme épris de paix. C'est un homme qui veut la paix. Et il ne le chante pas. C'est pas comme les gens qui disent aux femmes, je vous aime, mais dans la pratique, c'est les femmes qui doivent rester sous le soleil de midi jusqu'à 17h avant que lui, son avion atterrisse et qu'il va leur partager 2000. Non. Il ne chante pas à longueur de journée, je vous aime, mais il met cela en pratique. Car celui qui veut que vous restiez ensemble pour adorer Dieu, que vous restiez ensemble pour s'occuper des affaires majeures de la République, celui-là, il vous veut la paix et par ricochet, il est un homme de paix. Il veut que la paix règne entre vous, que la paix règne au sein de votre communauté ou de votre regroupement. C'est un homme de paix. Et c'est de notoriété publique désormais. Alors, autre préoccupation, les acteurs politiques, et précisément les hauts dignitaires de l'ECC, ont-ils vraiment eu le temps nécessaire de se vider des décennies de division? C'est la partie visible de l'iceberg que nous avons vue dans la consécration, dans la concrétisation a été l'installation qui a été faite le 26 février, le 26 avril dernier. Oui. Sinon, ils n'ont pas fait une seule réunion et ça y est, ils ont proclamé l'unification de l'Église. C'est des réunions sur des réunions, c'est des compromis. C'est d'ailleurs ce que le Christ nous demande, de tout faire pour consolider la paix, de faire la paix avec tout le monde. Donc, lorsque le chef de l'État, de son propre initiative, a commencé les démarches avec les différentes parties opposées hier, je crois que chaque parti a accueilli l'initiative du chef avec joie. Cela prouve que eux tous, ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de cette prophétie dont j'ai parlé à l'entame de mon propos. Et donc, chaque parti a pris cette initiative vraiment à cœur joie. Ils étaient tous en joie. Et donc, naturellement, ils ont eu non seulement le temps, mais ils ont eu aussi l'opportunité de se mettre résolument ensemble. Et tous les fidèles, nous prions pour eux afin que cette paix soit définitive et de façon durable. Une question de curiosité. Peut-on espérer du chef de l'État une probable réconciliation entre Bonhomé et l'Église catholique romaine? Ce qui est sûr, le chef de l'État a toujours réussi cette initiative. Ouais. Donc si un jour vous apprenez que grâce à lui, il y a réconciliation entre Bonhomé et l'Église catholique romaine, ben, ne soyez pas surpris parce que il a déjà démontré à maints égards
Donc, nous lui souhaitons bon vent au chef de l'État dans ces initiatives qui appellent la paix, qui réunit les fils et les filles du Bénin et au-delà des frontières béninoises. Avant de le faire, il faut alors reconnaître Parfait Bonhomme comme un Dieu. Ce qui est sûr, lorsque vous aurez cette information, vous ne devez plus être surpris, car il a toujours réussi, le chef de l'État. Merci à vous, Augustin Sodino. Merci pour votre disponibilité. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi. Merci bien. Le chef de l'État, Patrice Talon, habituellement discret sur les questions confessionnelles, a surpris en jouant un rôle inattendu, celui de médiateur des grandes familles religieuses béninoises. Mesdames et messieurs, doit-on y voir un intérêt politique? Quelle lecture doit-on faire de ce rôle de médiateur joué par le chef de l'État, Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir? Suivons ensemble l'analyse de Constant Agudinoko, ancien journaliste à l'ORTD. C'est notre habitude. Partout, nous voyons la politique. Non, c'est la paix sociale. Et elle est très importante. Vous pouvez être un grand pays, vous pouvez avoir beaucoup de richesses, tout peut aller bien. Tant qu'il y a une crise, surtout dans le domaine religieux, c'est très dangereux pour le pays. Donc le président ne veut pas tirer un intérêt personnel ou politique, non. Il veut la paix pour son pays, la paix pour les croyants, la paix pour toutes ces personnes qui croient en Dieu, qui prient, qui vont à l'église, qui vont dans les mosquées et qui veulent que notre pays vive la paix, la cohésion sociale, hein, l'harmonie sociale. Donc c'est l'intérêt pour le chef de l'État. Et n'oubliez pas, c'est le premier magistrat. Si ça dégénère, c'est le pays qui va en pâtir et d'abord le président de la République. On va dire, mais le président de la République est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne voit pas la crise s'enfoncer, il ne voit pas les difficultés que les tendances religieuses ont à se maintenir, à se parler, à échanger entre eux. Donc, il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas d'intérêt politique. Nous allons espérer que la paix retrouvée au sein de ces confessions religieuses, que ce soit les méthodistes, les musulmans, le christianisme céleste, les célestes, il faut qu'on souhaite que ce soit une paix définitive. Et c'est pas bon qu'il y ait toujours des crises au niveau des tendances religieuses. Non, c'est pas une bonne chose. D'abord, ça divise les fidèles. Ça commence déjà par diviser les chefs religieux. Et ça tombe sur les fidèles. Et quand il y a une crise dans une enceinte religieuse, là, tout peut passer par là. Hein. Je vous assure. On ne s'entend plus, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus d'entente. Et alors, Dieu est où dans tout ça? C'est Dieu qu'on vénère. Et quand, je dirais, la crise envahit le forum, l'indiscipline s'installe, les bruits s'installent, la mésentente s'installe, les problèmes de famille s'installent, de foyer s'installent, parce que les tendances religieuses, leurs chefs ont aussi tendance, permettez-moi, à régler les problèmes de fidèles. Je ne pense pas que ce soit des solutions de façade. Non, non. Le président, vous voyez, quand je prends le cas des Célestes, le président a voulu même qu'on mette sur pied un comité, qu'on y travaille sérieusement pour apaiser les cœurs, pour l'harmonie, pour l'entente solidaire, pour l'entente cordiale, pour l'entente religieuse, pour l'entente solidaire. Donc, c'est important que les chefs de ces tendances religieuses, que les fidèles aussi s'unissent, que les fidèles parlent à leurs chefs, que les chefs parlent à eux-mêmes pour qu'il y ait la paix. La paix sociale. La religion, c'est d'abord une affaire de paix. Ce n'est pas une affaire de bruit, de mésentente, de querelles intestinables, de querelles internes inutiles. Non, ce n'est pas ça la religion. Dieu ne demande pas que les fidèles se divisent pour, je ne sais pas, de petits intérêts égoïstes, des intérêts financiers. Non, non, ce n'est pas ça la religion. Dieu prie pour la paix. Et nous demandons toujours à Dieu de nous donner la paix. Et pourquoi nous-mêmes, nous ne ferons pas un effort pour qu'il y ait la paix? Donc, je crois, ce ne sont pas des solutions intermédiaires. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, veut des solutions définitives qui permettent une harmonie au sein de ces tendances religieuses, au sein de ces églises.
qui doit prôner la paix dans nos foyers, la paix au niveau national, qui doit prier pour nos chefs, pour nos dirigeants, pour nos autorités, pour les fidèles. C'est ça, je crois, l'avenir d'une tendance religieuse. Il n'est même pas souhaitable que des responsables religieux soient toujours sur pied de guerre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ils prient pourquoi? Ils prient pour la paix, non? Ils prient pour nos ententes, pour l'harmonie dans nos foyers, pour l'harmonie au niveau national, pour l'harmonie aussi dans leur propre foyer. Ils vivent dans des maisons. Ils ont certainement des frères, des sœurs. Personnellement, je ne souhaite pas voir le chef de l'État s'impliquer dans une probable réconciliation entre l'église de Banama et l'église catholique romaine universelle. Non, non. Parce que les points de vue sont diamétralement opposés. Diamétralement opposés. Ça, je vous assure. Je ne pense pas que même s'il y a de bonne volonté, une réconciliation probable soit faite. Quand vous les écoutez, quand vous êtes d'abord un prêtre ou un responsable religieux de l'église catholique, certains, on a vu, ils ont démissionné pour aller vers Banama. Après, ils quittent Banama, ils veulent revenir. Ou certains quittent complètement l'église. Non, non, je ne demande pas au président de perdre son temps. Je le pense sincèrement. Qu'on laisse l'église de Banama continuer ce jeu, qu'on laisse l'église catholique romaine universelle se profiler, à évoluer. Nous voulons le même Dieu, mais les voies pour aller vers Dieu sont parfois différentes. Et les tendances, les prières, les commodités ne sont pas toujours les mêmes. Voici encore une crise résolue récemment par le chantre de la rupture. Après le décès de l'imam Hamzat Ouzeifa, un différend est survenu au sein de la communauté musulmane de Porto Novo concernant la désignation de son successeur. Pour trouver une issue consensuelle à cette crise, le président de la République, Patrice Talon, a reçu les différentes parties le mardi 26 mars 2025, toujours à la présidence de la République. Grâce à cette médiation, les parties en conflit ont décidé de mettre fin aux divisions. Elles ont accepté de parler d'une seule voix et de reconnaître Abdou Samadou Alalouko comme l'imam légitime de la mosquée centrale de Porto Novo. Mesdames et messieurs, le président de la fondation Malherossou est en ligne. El Hadj Yakoubou Malherossou, bonsoir. Bonsoir madame, il faut ajouter, je suis le médiateur de la communauté musulmane du Bénin. Merci beaucoup pour la précision. Alors, quelle lecture faites-vous de ce rôle d'unité, de réconciliation joué par le chef de l'État béninois depuis son arrivée au pouvoir? Non, c'est pas pour la première fois. Au cours de son premier mandat, de part du chef de l'État, il y a eu une succession d'imams à Perere. Et il s'agit de deux groupes différents. Et il y a eu même des morts. Le chef de l'État s'est déplacé en personne. Je fais partie de la délégation de l'Union islamique du Bénin. Et c'est lui qui a calmé les deux parties. Je parle du premier mandat. Oui. Et sans vous mentir, si ce n'est pas lui, ce qui va se passer à Perere là, je serais regrettable. Le deuxième point, toujours le chef de l'État. L'Union islamique du Bénin était divisée. Je parle de... Oui, c'était divisé à cause de la nomination, à cause de l'élection de l'imam central de Jonké. Oui. Qui a été élu député pour siéger à l'Assemblée nationale. Et il y a beaucoup de musulmans, je parle de l'Union islamique du Bénin, il y a un groupe qui a dit non, c'est pas possible. En tant qu'imam, qui ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale. Et en ce moment, c'est lui qui était le président de l'Union islamique du Bénin. Le chef de l'État a essayé de nous réconcilier et ça a marché. Troisièmement, toujours la communauté musulmane du Bénin, nous nous sommes réunis à Parakou
pour l'élection d'un bureau, je peux dire un bureau d'union. Ça a marché, mais le chef de l'État nous a aidés à ce que on ait un seul bureau accepté par tous les présidents des départements, des imams de l'Union islamique du Bénin. Et ça fait 3 ans que l'imam central de Borgon a été élu président de l'Union islamique du Bénin. Sans vous mentir, ouais. le président de l'Union islamique du Bénin, El Adil, je parle de l'imam central, c'est quelqu'un, je parle des sous, c'est quelqu'un, si ce n'est pas le chef de l'État, un fils d'Aboumé ne peut jamais devenir président de l'Union islamique du Bénin parce que nous sommes en minorité. Mais au cours d'une réunion avant le congrès, le président nous a demandé que désormais, il faut une rotation. D'accord. Il faut une rotation de 5 ans, département du jour et des colonnes dans un an, enfin de suite. Et ça a commencé, donc je profite de votre micro pour le remercier profondément de mon cœur. Je parle des musulmans du Bénin. Donc, ce n'est pas nous les musulmans, on peut dire qu'on a trop gagné chez celui-là. Et en 2016, c'est quelqu'un qui n'aime pas la publicité. Sans vous mentir, moi, pendant les campagnes électorales de 2016, je ne suis pas resté avec lui. J'ai un autre candidat et à la grande surprise de tout le monde, pendant les jeunes de Carême de 2016, j'ai reçu un coup de fil et on me dit que c'est de la part du président Talon. On m'a remis plus de 2000 sacs de riz, les sucres, et on me dit de distribuer à tous les imams centraux du Bénin. Et il dit non, il ne faut pas que son nom sorte. Je dis, mais comment je peux avoir des moyens pour faire ça? Mais il a insisté, il dit non, que lui n'a pas besoin de faire savoir aux musulmans que c'est lui qui donne, que c'est la fondation. Sans vous mentir, depuis 2016, il n'a jamais cessé d'honorer vraiment sa promesse. Alors, honorable Yakubu Malerossou, vous qui assistez souvent aux gestions de crise, comment le chef de l'État, Patrice Talon, arrive-t-il à vous amener à parler d'une même voix? Non, c'est quelqu'un que je n'ai pas compris parce que tout dernièrement, le problème de Porte-Novo, nous on avait tenté à trouver une solution, mais ça n'a pas marché. Il a invité les deux parties et sans problème, vous adorez le même Dieu. Quel intérêt vous avez à être divisé? Moi, je ne suis pas musulman, mais j'aime votre communauté. C'est une communauté de paix. Donc, je vous en prie, mettez la balle à terre, l'humilité. Avec l'humilité, je crois que vous allez réussir. Donc, il n'a jamais dit que c'est une partie qui a tort, une partie a raison. Il n'a jamais dit ça. Hein. Mais il arrive à mettre tout le monde sur le même point d'égalité. C'est pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui il est venu en mission. Ça, je vous le dis. Il est venu en mission il n'est pas un prophète. Hein. Dieu lui a confié une mission. Régler le problème des religieux. Ça, je n'ai pas oublié pour les évangéliques ou l'église protestante ce qu'il avait fait. Donc, on n'est pas les seuls. Les musulmans n'est pas les seuls. Tout à fait. Donc, il est en mission divine. C'est ce que je peux dire. Selon... Calmer tout le monde. Et on se tait. Même si tu as raison, tu baisses la tête. Je n'ai jamais vu ça. Et selon vous, honorable, pour quel intérêt le fait-il depuis son avènement au pouvoir? Oui, les gens peuvent dire que c'est pour récupérer
ces religieux pour les fins politiques. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous, le problème de Péreret, il est venu fraîchement et il a réglé. C'est pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui est en mission. Il est en mission divine. On peut dire que c'est récupération politique. Non, du tout, du tout. Du tout. Mais si les religieux sont en conflit, Dieu lui donne le pouvoir de trouver une solution à ces religieux. C'est ça qui me fait peur. Est-ce à dire qu'avec lui, on ne doit pas craindre l'instrumentalisation de la religion? Non, c'est ce qui ne veut pas. C'est ce qui ne veut pas, instrumentalisation de la religion. Le président Talon est en train de lutter pour que cela ne soit pas comme ça. D'accord. Instrumentalisation de la religion, maintenant il veut partir. Mais pourtant, il a réglé le problème des christianistes célestes. C'est un dossier qui datait depuis plusieurs années. Il a essayé, ce n'est pas pour la première fois, hein. Il a essayé des fois, il recule et après c'est pour rebondir. Donc les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, hein. Mais pour nous les musulmans, c'est quelqu'un qui est en mission. Autre question pour vous, Président Maler Kossou. Les crises religieuses sont réglées en 1 ou 2 temps. La paix retrouvée n'est-elle pas une façade ou une entente pour les beaux yeux du président? Non, du tout, du tout. Du tout, ça c'est pas vrai. Il faut regarder notre cas. Dans 2 ans, maintenant, il y a un congrès et on connaît déjà, je donne notre exemple de l'Union islamique du Bénin. Dans 2 ans maintenant, il y aura un congrès. Et tout le monde sait que c'est lui, l'imam de Tougou, c'est lui qui est le premier vice-président. Donc c'est lui qui prend la place. Et 5 ans après, c'est l'imam de central de Parakou. Donc il a tout réglé. Il a tout réglé. Il a tout réglé, ça je vous le dis. Il a tout réglé, donc c'est pour vous dire que non, ça, les gens racontent de coups. Il fait les choses et après, il n'y a pas de rebondissement. Hein. Il n'y a pas d'exemple. Les gens ne peuvent pas donner d'exemple pour dire que le président a réglé un dossier et après, il a eu encore de soulèvement de ce côté. Non, je n'ai pas encore vu. Ça, je vous le dis. Pour Péreret, c'est comme ça. Et tout récemment pour la mosquée de Kadion. J'ai oublié ça. La mosquée de Kadion a été fermée par la police. Parce que les membres du comité de gestion ne s'entendaient pas avec l'imam central. Nous, en tant que médiateur, j'ai fait ce que je pouvais. Mais en fin de compte, c'est le président Talon qui a trouvé la meilleure solution. Et je ne veux pas vous mentir, il avait débloqué 100 millions de francs pour que les travaux qui étaient suspendus reprennent. Mais l'argent n'a pas bien été utilisé comme il le faut. C'est ça qui a amené le problème. Nous sommes repartis. Il dit non, si c'est à cause de ça, je vais vous donner encore quelque chose. Il faut que la mosquée là termine le plus tôt. Il nous a remis encore 100 millions de francs. Ce que nous n'avons jamais vu dans ce pays. Moi, depuis 1960, je ne peux pas dire que j'ai trouvé un président de la République qui a remis 100 millions de francs ou bien 50 millions de francs pour la réflexion d'une mosquée. Jamais. Est-ce qu'il en a l'habitude d'en donner aux rencontres? Tu dis? Est-ce que le chef de l'État a l'habitude de donner de tels montants à chaque fois que vous rencontrez pour des gestions de crise? Non, je ne donne pas la gestion de crise. C'est pour la reconstruction de la mosquée. Exactement, c'est bien compris. C'est compris, c'est compris. Est-ce qu'il en fait autant quand il s'agit d'une gestion de crise?
gestion de crise, nous, on n'a jamais reçu de l'argent. Hein. D'accord. Le président, pendant les crises, le président Talon n'a jamais donné un franc à quelqu'un. Hein. D'accord. Moi, j'ai été témoin. Tout récemment, il a envoyé 50 millions de francs à l'imam de Savarou pour que la mosquée centrale de Parakou soit achevée. Mais pendant les crises, tu vas chez le chef de l'État, il te serre la main seulement, il te donne conseil. Moi, je n'ai jamais reçu un franc de sa part. Alors, honorable Yakubu Malé-Rossou, peut-on espérer du chef de l'État une probable réconciliation entre Gbanamé et l'Église catholique roumaine? Pour terminer. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr dans la mesure où l'Église de Gbanamé dit qu'elle est Dieu. Qu'elle est Dieu. Si le président arrive à les réconcilier, qu'est-ce que le président va dire? Le président Talon, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il a la crainte de Dieu. Parce que si on se réunit, il parle toujours de Dieu. Et il a crainte de Dieu. Et ce qu'il nous dit. Mais avec Banamé, qu'est-ce qu'il va dire alors? Il va dire aux catholiques d'avoir la crainte de Dieu de Banamé. C'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il va aller sur ce chantier. Je ne suis pas sûr. Merci à vous, El Hadja Yakubu Malé-Rossou. Merci beaucoup pour votre disponibilité et très bonne soirée à vous. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, et pour mieux comprendre l'implication du chef de l'État, Patrice Talon, dans la gestion des crises religieuses, nous avons également essayé de joindre l'imam Malika Moutawakila. Et voici donc ce qu'il en pense. Depuis un certain temps, il circule sur les réseaux sociaux des commentaires aussi tendancieux, les uns que les autres, faisant croire que le chef de l'État cherche à tout prix à caporaliser les religieux en les divisant pour mieux les mettre à son service. Or, tout observateur honnête et sincère ayant à cœur la paix et la cohésion nationale au sein de toutes les couches sociales appréciera à leur juste valeur les recours en direction du premier magistrat de la nation en vue de résoudre certains problèmes au sein des confessions religieuses qui en font la demande. Je dis bien qui en font la demande. C'est donc à la demande des méthodistes eux-mêmes, des musulmans eux-mêmes et des célestes eux-mêmes que le chef de l'État accorde les audiences à ces différentes confessions afin de les écouter et leur prodiguer des sages conseils selon les prescriptions de Dieu et de ses prophètes. C'est par le président Patrice Talon qui a commencé à réconcilier les religieux. Les anciens présidents, ils se sont mêlés dedans. Ils ont réconcilié les uns et les autres. Ça n'a pas commencé le temps du président Patrice Talon. Et il ne nous impose pas. Il ne nous impose pas. Je sais ce que je dis. Il vous dit, entendez-vous. Allez-vous vous entendre. Et il l'a fait au sein de l'Union islamique du Bénin. Et on est parti à Parakou. Et c'est ce que la communauté musulmane a choisi, que tout le monde a accepté, que lui-même a accepté. Donc, pas de contrainte dans la religion. Demandez aux anciens chefs d'État, ils ont réconcilié. Les religieux, tout ce que vous citez, ils les ont réconciliés. Même les rois, même les familles. Donc, au Bénin, vous aimez trop de polémiques pour rien. Et enfin, j'encourage le chef de l'État, chef du gouvernement, de continuer. Quand un peuple demande la réconciliation, et il peut le faire, il n'a qu'à le faire. Parce que Dieu aime celui qui réconcilie les gens. Si tu ne réconcilies même pas les gens, et tu pries, c'est rien.
celui qui réconcilie les gens, si vous connaissez la valeur de cette réconciliation, la récompense de cette réconciliation, on ne serait pas là à dire de n'importe quoi. Donc, les politiques n'ont qu'à mettre leur politique là-bas, mais la réconciliation est nécessaire et Dieu l'a recommandé et les prophètes l'ont recommandé. Donc, chers frères journalistes, c'est là ma part de vérité sur cette question. Je vous remercie. Ce jeudi 8 mai 2025, mesdames et messieurs, le comité supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste ECC a mis en place son bureau à l'occasion de la première réunion. Coordonnateur général, il s'agit bien de Bada Bertin. Amosso André est le premier adjoint au coordonnateur général. Deuxième adjoint au coordonnateur général, Apounon Kokoye Senou Jean. Zanou Marcelin a été désigné rapporteur. Oshofa Olatocho est son adjoint trésorier. Aka Kwame et Nidoji Komlan est le trésorier adjoint. L'installation du bureau à la suite de la mise en place du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste ECC est le signe d'un pari gagné pour le chantre de la rupture et de 3, dira-t-on, pour le président Patrice Talon. Mais doit-on y voir un intérêt politique dans ce rôle de médiateur? Les crises sont-elles résolues définitivement au sein des confessions religieuses? Mesdames et messieurs, notre équipe de la rédaction de Porto Novo et celle de Parakou a tendu le micro à quelques citoyens. Suivons ensemble leurs réactions. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Notre souhait, c'est que ça aboutisse. Si ça aboutit, c'est bon. Parce que à plusieurs reprises, à 3 reprises, notre père, notre ancien père, le président Mathieu Kérékou, il a essayé de mettre cette paix, cette unité, mais ça a été coulé en vain parce que une partie toujours est oubliée au niveau du gouvernement. La partie oubliée fait que quand ça va, ça dandine. Donc, moi, mon souhait, c'est que l'unité puisse avoir lieu. Mais je m'en vais dire encore à notre Père de la Nation que de ne pas se fier à l'apparence de tout ce que nos frères sont en train de dire ou sont en train de faire. Ma prière, c'est qu'il ait l'unité et il aura l'unité, par la grâce de Dieu. Le Bénin est un pays laïque. Et ce n'est pas que les musulmans, parce que c'est pas les confessions religieuses, les musulmans qui l'ont commencé, et on dit jamais un sans deux. Dans ce pays-là, nous avons plusieurs confessions religieuses qui, à un moment donné, ne s'entendent pas. Et si tu réunifies la maison de Pierre, il faut aller vers Paul aussi, parce que pour ne pas être un peu partial. C'est dans un souci d'équilibre qu'il est en train de faire cette démarche-là pour que la laïcité de son pays puisse vraiment s'exprimer, que tout le monde puisse être autonome dans ces différentes activités religieuses. Nous voyons plus ou moins une certaine sincérité dans la démarche du chef de l'État qui tente, qui essaye et qui réunit même, qui unifie l'ensemble des confessions religieuses à travers leurs leaders. On ne peut que saluer, et puisque c'est l'autorité, l'institution qui démontre une certaine sincérité. Si après Patrice Talon, ces mêmes leaders-là reviennent dans de mauvais sentiments, ça veut dire que même ils n'ont jamais été sincères avec leurs fidèles, ils n'ont jamais été sincères avec leur religion, parce que chaque religion, chacune des religions que nous avons au Bénin est une religion de paix. C'est une religion de sincérité, c'est une religion de foi, c'est une religion de croyance. Si parce que Patrice Talon est venu parce qu'il est une institution, c'est parce qu'il a le pouvoir de faire et de défaire, vous pensez que bon, il faut le suivre comme ça, s'il part, c'est fini, on revient là où on en était, ça c'est pas bon. C'est des leaders qu'il faut changer, à mon avis. C'est des leaders qu'il faut changer parce que chaque religion prône la paix. Il a voulu prôner la paix et juste après, il a fait un pas en avant. En même temps, chacun est revenu. C'est-à-dire que ces leaders-là manquaient de sincérité depuis que le processus a commencé.
Le bureau actuel que vous voyez de l'Union islamique du Bénin, c'est grâce à l'intervention du président Patrice Talon que cette union résiste jusqu'à aujourd'hui. Si le président Patrice Talon est en train de faire ces réconciliations, ces réformes, c'est pour préserver la paix, la quiétude et l'humilité. Donc, la concorde sociale au niveau des religieux. Parce que vous voyez, le président Patrice Talon n'aime pas la guerre. Le président Patrice Talon veut toujours la paix. Il veut réserver la paix, conserver la paix au niveau de toutes les confessions religieuses. Tout dernièrement, nous avons remarqué qu'il a pris l'initiative de réconcilier les chrétiens aussi. Donc, l'objectif du président Patrice Talon, ce n'est pas de se donner seulement pour une seule confession religieuse. Toutes les confessions religieuses qui sont au Bénin, le président Patrice s'intéresse à la paix de ces confréries et de ces confessions religieuses. Et vous voyez donc, et après le départ de Patrice Talon, je crois que ce serait une continuité. Est-ce que vous voyez, il n'y a aucun président qui va venir et va vouloir que son peuple, ou bien qu'il ait l'inquiétude dans son pays, ou bien qu'il ait la guerre, ou bien qu'il ait les mésententes entre les confessions religieuses. Il n'y a pas un président qui veut ça. Les autres présidents vont prendre l'exemple du président Patrice Talon. Ils vont prendre l'exemple du président Patrice Talon pour que ces réconciliations continuent. Vous savez, ce genre de trucs existaient depuis son arrivée au pouvoir. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a attaqué d'abord les méthodistes. Ils ont fumé le calumet de la paix depuis toujours. On n'entend plus rien. Les musulmans et aujourd'hui les célestes. Laissez-moi vous dire, moi j'ai un ami qui n'est pas des moindres dans la confrérie des célestes bien sûr, et qui en temps normal, je sais sa position par rapport au chef de l'État. Mais sans te mentir, la dernière fois quand on a échangé, il n'en revenait pas. Il a dit cette histoire, ça datait de plus de 30 ou 40 ans, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, qu'il croit que la démarche que le chef d'État a entamée, ce qu'il est en train de faire, la mise sur pied de comment l'appelle-t-on, la mise sur pied de l'organe, c'est-à-dire il a pu réunir les deux parties. Aujourd'hui, les deux s'entendent, ils sont même déjà tenus une première réunion, si je ne me trompe pas, en la présence du chef de l'État. Je crois que nous devons saluer. Aujourd'hui, ce n'est pas le chef de l'État mouvancé ou pas. Nous devons toutefois quand même reconnaître qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, ce qu'aucun président dans le passé n'a eu à le faire. Donc ça veut dire qu'il le fait pour le bien-être du pays. Il le fait pour l'entente des fils et filles de cette nation. C'est un peu ça, moi, je vois la chose. Donc, je ne peux que prier pour lui et demander à ces dirigeants de ces religions de prier pour le chef de l'État pour que vraiment nous ayons quelqu'un de cette carrure prochainement à la tête de ce pays. Considérant que c'est la paix qui est le moteur de tout développement, il est donc impérieux que le chef de l'État, qui est le père de la nation, prenne cette disposition-là, commence à régler ces crises-là. Vous savez, quand vous regardez les confessions religieuses, c'est beaucoup de courage. Et c'est les nôtres qui sont toujours là. Et quand nous avons des problèmes, et nous avons de ces... Quand ils ne s'entendent pas, c'est qu'entre-temps, ils ne peuvent pas œuvrer pour le développement souhaité. Or, les menaces terroristes et autres auxquelles font face nos États actuellement, il faut que les confessions religieuses s'entendent pour aider à pousser de loin l'ennemi commun que sont les terroristes. Moi, je crois que le chef de l'État, en tant que père de la nation, a l'obligation morale de siffler la fin de la récréation. Avec l'Église du christianisme céleste, le récent règlement de la crise, je crois que Patrice Talon a réussi à régler un problème de vieille date. D'aucuns pourraient penser que c'est à des fins électoralistes qu'ils agissent. Mais moi, déjà, sur le plan sociologique, il faut apprécier la chose, il faut mesurer la portée sociale de ces œuvres-là. Surtout que quand on dit l'Église est pour le Bénin, quand on dit il y a un aile au Nigeria qui tire l'Église de l'autre côté,
Et Emmanuel Ochofa, quand on le prend par exemple, qui est le fils donc, de Samuel Bileou Ochofa, le fondateur de l'église du christianisme céleste, et qui est béninois, et qui est au Nigeria, et qui dit non, que l'église est pour le Nigeria. Vous voyez qu'il y a une dichotomie entre ce qui s'organise autour, mais nous savons aussi que c'est pour des questions d'intérêt. Mais quand le chef de l'État réussit à montrer aux gens que l'intérêt personnel et l'intérêt collectif devrait rester en amont, devrait dépasser les intérêts personnels, je crois que c'est une œuvre qui mérite salutation. En tant que père de la nation, il est obligé de le faire, puisque personne d'autre ne viendra dans son pays pour essayer de chercher la paix. En tant que chef de l'État, ce qu'il a fait, moi, j'ai beaucoup apprécié. Si nous prenons le côté des christianismes célestes, tout d'abord, c'est une grâce. C'est une grâce. Le chef suprême mondial est de notre pays, le Bénin. Et tous les pays voisins viennent ici au Bénin pour prier. Ça fait d'abord la fierté de notre pays. Et il ne peut pas être là et il y a la division. Et les démarches qu'il a fait en les réconciliant, moi j'ai beaucoup apprécié. Ça veut dire qu'il est un bon père. Mon souhait est que ce que le chef de l'État a fait, il faut qu'eux-mêmes soient dans la même vision que le chef de l'État pour que la paix règne dans notre pays. Au Bénin, en 1990, l'instauration d'un système politique démocratique correspond au retour du religieux dans l'espace politique. Le chef de l'État, Patrice Talon, habituellement discret sur les questions confessionnelles, a su prier en jouant un rôle important au sein des confessions religieuses, celui de médiateur des grandes familles religieuses béninoises. Belmus Didossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes acteur politique et également sociologue. Peut-on lier le rôle d'unificateur joué par le chef de l'État au sein des confessions religieuses à un intérêt politique? Oui, j'espère que l'observation politique et sociale, surtout sociologique, nous montre que le chef de l'État a été un visionnaire qui a su apaiser les différentes tensions qui secouaient surtout les confessions religieuses, à savoir les protestants méthodistes au Bénin. Oui. Après les protestants, il y a eu le tour des musulmans à Porto Novo, et après le tour de Porto Novo, il y a la crise qui sévissait au niveau de l'église chrétienne céleste depuis près d'une décennie. Le chef de l'État s'est impliqué, s'est émissé lui-même en personne pour pouvoir réunir et mettre ensemble les différents protagonistes qui ne s'entendaient pas. Il a essayé d'intervenir afin que ces fidèles, ces responsables puissent allumer le calumet de paix pour que la religion puisse véritablement défendre les lois de la religion, que Dieu soit respecté de la même manière, que la maison de Dieu ne soit pas un lieu où il y a des dissensions, il y a des divergences de points de vue, mais que les fidèles puissent regarder dans la même direction afin de pouvoir conjuguer leurs efforts pour permettre un épanouissement harmonieux à notre chère nation, le Bénin. Et je crois que l'acte que notre chef de l'État, son excellence Patrice Talon, a posé doit servir de label, de modèle au niveau régional, continental, pourquoi pas mondial. Si le chef de la nation, le président de la République s'implique dans la région pour apporter, afin de pouvoir taire les querelles qui perturbent, qui divisent les militants, les citoyens, les fidèles, je crois qu'on ne peut que le féliciter et demander aux autres chefs de la République de suivre son pas. Alors, Belmus Didossi, pour quel intérêt le fait-il concrètement depuis son avènement au pouvoir? Non, vous devez savoir que depuis l'avènement au niveau des alliés, les as qui préoccupent le gouvernement de la rupture, il y a la paix qui est placée au centre de toutes les actions, le dialogue. Et si vous allez voir, animé d'un esprit de pacificateur, le chef
de la nation, le président de la République a voulu que dans son pays, que les fidèles de la même confession religieuse puissent se regarder droit dans les yeux, partager les intentions ensemble, même s'il y a des divergences, qu'ils puissent avoir un même point de convergence. Et ce acte est un acte que nous devons saluer sociologiquement pour nous demander quoi. Il a fait preuve d'un leadership, d'un grand rassembleur. Il veut que, au niveau des différentes sphères, et n'oublions pas, ne parlons pas seulement des confessions religieuses. Regardez les jeunes qu'on observait au niveau de la panoplie de la chefferie traditionnelle. Le vote de la loi pour pouvoir réglementer ce secteur est un acte salutaire. Nous devons saluer le chef de l'État qui a pu instruire les députés, les braves députés de la nation pour pouvoir mettre de l'ordre au niveau de la chefferie traditionnelle. Ça veut dire quoi? C'est un président qui est très épris de la cohésion sociale. Très épris de la cohésion sociale qui ne veut pas qu'au niveau, parce que vous allez voir, que ce soit la confession religieuse, que ce soit au niveau des musulmans, des chrétiens, au niveau des vaudouistes, l'église, la mosquée et le temple vaudou sont des lieux sacrés. Et des lieux sacrés méritent une grande dévotion. Méritent quoi? Un grand respect. Et si pour ce temps, personne ne saurait critiquer négativement, au contraire, on doit voir que c'est un seul État qui est très épris de la cohésion sociale. Et s'il est un artisan, un défenseur de la cohésion sociale, on ne peut que l'applaudir, le féliciter. Bermus Didossi, pourquoi a-t-il fallu quand même l'intervention du président pour que les acteurs des confessions religieuses règlent leurs différends? Ah, très bien. Vous savez, généralement, au niveau, et ce qui se passe en réalité au niveau des conseils de confession religieuse, ce n'est pas au niveau des tests bibliques. Hein. C'est le vrai problème, c'est au niveau c'est une question de leadership. Les dirigeants politiques, vous savez, l'être humain est souvent téléguidé par son ego. Il y a les intérêts qui entourent les différents postes. C'est en réalité ça qui divise. C'est en réalité ça qui divise. Et l'homme demeure véritablement ce qu'il est. L'essence de l'homme, c'est son ego. Et même devant les commandements de Dieu, l'homme ne veut pas effacer son ego. C'est ça. C'est surtout ça. Que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens célestes, que ce soit chez les protestants. Ce sont les intérêts lucratifs. Ce sont les intérêts onéreux qui reviennent à ces postes-là qui préoccupent plus ces responsables religieux. Et comme l'a dit un célèbre artiste qui dit la maison de Dieu devient un marché où beaucoup viennent se faire de l'argent. C'est ça. Seul Dieu arrive à identifier ceux qu'il adore. Et ça mène. Il y a une problématique qui taraude les esprits. Est-ce que nos soi-disant dirigeants en réalité adorent Dieu ou bien ils viennent se préoccuper des intérêts liés au poste qu'ils occupent? C'est ça la question. Voilà une autre question. Voilà encore une autre préoccupation, Bermus Didossi. Mais à y voir de près, est-ce des réconciliations de façade ou c'est parti pour toujours? Non, tel que les choses avec la procédure, nous devons constater quoi, ce ne serait pas des réconciliations de façade. Que les gens le veuillent ou non, ils doivent faire l'effort et dépasser leur ego. C'est une obligation. Ils doivent dépasser leur ego. Et tel que les choses ont été mises en place, si quelqu'un cherche à faire semblant, ça veut dire quoi? La grande communauté religieuse va le renier. Et en son temps, la nature ne le pardonnera pas. Parce que le modus operandi mis en place permet au chef de l'État de suivre de bout en bout, religieusement et fidèlement au jour le jour, l'évolution de ce qui est mis en place comme processus de réconciliation. C'est un processus, qu'il le veuille ou non, ils doivent obéir à ce qui est retenu. Mais ce sera difficile même dans le faire. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une réconciliation de façade. D'accord. Ça s'impose à eux. D'accord. Alors, Bermus Didossi, le temps de la gestion de la crise de l'ECC, par exemple, est minime. Les gens ont-ils vraiment eu le temps nécessaire de se vider des décennies de division? Non,
ce que vous devez savoir, ne pensez pas que ce temps soit minime, hein, parce que si qu'ils vous souviennent ici, qu'est-ce qui retarde? Parce qu'il y a d'autres questions inavouées qui ne sont pas évoquées. Si vous voyez quoi, le site de Tchakou qui doit abriter le siège national, le siège mondial, pourquoi ça traîne? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de fonds? Non. Il semblerait qu'au niveau des dirigeants qui ont eu l'honneur en son temps, il y a suffisamment de fonds, mais peut-être il y a une question de mauvaise gestion. Bon, je suis mal placé pour le dire, mais il y a cet aspect qu'on ne doit pas occulter, parce que qu'on le veuille ou non, les gens doivent vraiment chercher l'évolution, l'avancement de la grande communauté de Dieu. Parce que c'est l'ego. Et sont les intérêts, ne nous voilons pas la face. Parce que l'homme est souvent épris, quoi qu'en soit sa nature, ce qui crée d'ennui chez l'homme souvent, c'est son ego, son moi. Or, le moi, à un moment donné, doit être effacé devant l'intérêt général. Surtout que ça est de la maison de Dieu ici. Merci à vous. C'est ce que nous avons de plus cher. Merci à vous, merci. Allô? Oui, merci à vous, Belmus Didossi. Merci pour votre intervention. Merci. Très bonne soirée à vous. Oui, un bon plaisir. Vespiral à vous. Merci. C'en est donc terminé, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre édition spéciale ayant donc pour thème implication personnelle du chef de l'État Patrice Talon dans la réunification des méthodistes, des musulmans et des célestes, regard croisé des observateurs sociaux politiques. Merci de votre aimable fidélité et portez-vous bien.